Ok. Alors, je sélectionne les premières lettres ici, y compris l'espace, mais bon. Et je dis qu'il n'y a pas de style de caractère appliqué sur ces premiers caractères. Donc 100. Par contre, j'ai tout ce qu'il me faut pour arriver à faire ce que je veux. J'ai le style de caractère grande lettrine et j'ai le style de caractère espace négatif pour sortir la grande lettrine. Donc vous comprenez qu'on a mis au point les choses ici, petit à petit, et on va les utiliser maintenant dans un système de style imbriqué. Ok, alors vous cliquez dans le paragraphe, vous allez dans le menu de la palette paragraphe jusque lettrine et style imbriqué. Vous n'indiquez surtout rien ici. On n'applique pas de style à la lettrine. Par contre, vous allez cliquer ici sur Nouveau style imbriqué. Nouveau style imbriqué. Et le premier style qui va arriver dans ce paragraphe, c'est celui qui s'applique sur le premier caractère du paragraphe, c'est-à-dire un espace. On choisit le style espace négatif sur, et il faut choisir ici un quoi? Ben, pas un mot, vous voyez qu'il y a là, il y a un mot qui se retourne complètement, qui sort. C'est un caractère seulement. C'est sur le premier caractère du paragraphe qu'on applique le style espace négatif. Donc, choisissez un caractère. Voilà. Ben voilà, ça marche. Et on a le premier caractère, l'espace qui sort du bloc d'une valeur de -1000 et qui entraîne avec lui tous les caractères qui suivent. Deuxième chose, il va falloir que j'indique que le deuxième caractère du paragraphe subit le style grande lettrine. Et pour ça, je clique à nouveau sur Nouveau style imbriqué. Je choisis grande lettrine sur, pas sur un mot, ça fait ça, sur un caractère. Voilà. Vous comprenez le principe? Au fur et à mesure que les styles s'empilent, en fait, on commence par celui du haut, il s'applique sur le premier caractère du paragraphe. Et si je demande ici grande lettrine sur un caractère, c'est sur le caractère qui ne subit pas encore lui-même un style, c'est-à-dire c'est le deuxième. Et je peux agrémenter ça en augmentant maintenant le nombre de oui. Faut mettre le curseur sur le... Oh. Ok, on va faire comme ça. Et le style grande lettrine. Ok. Voilà. En travaillant sur le style de caractère grande lettrine, on arrive à agrandir la lettrine. Alors, style imbriqué. Il faut remettre le curseur dessus. Oui, oui, tu as raison depuis le départ. Et quand on retourne là-dedans, il faut remettre le curseur dans le paragraphe pour indiquer qu'on travaille dans le paragraphe. Donc, lettrine et style imbriqué. Voilà le nombre de lignes. Et je dois l'appliquer sur 2 caractères. Voilà. Bon, pas évident, hein? Avec le curseur qui est dans le paragraphe, vous indiquez que vous travaillez dans ce paragraphe. Vous allez dans le menu de la palette paragraphe, lettrine et style imbriqué. Vous choisissez le nombre de lignes et le nombre de caractères, ça doit être 2. Non? Voilà. Donc les 2 premiers caractères du
Les deux premiers caractères du paragraphe servent de lettrine et je peux dire qu'ils s'étendent sur 2 lignes. Vous voyez que ça fait 2 lignes ici, hein, 2 lignes. Si je mets 3, ben c'est 3 lignes, voilà, 3 lignes. 4, ben voilà, 4 lignes. OK? Et par le style de caractère de la lettrine, je peux modifier sa dimension ici. Voilà. Et par le style de caractère de l'espace négatif, je peux aller modifier la manière dont il rentre ou pas dans le paragraphe. C'est une des choses les plus difficiles qu'on verra, franchement, c'est pas évident du tout. Parce qu'on a une lettrine qui, normalement, on ne sait pas faire ça dans InDesign. Faire sortir une lettrine en dehors du bloc par la gauche. Et pourtant, là, on y arrive en ayant rusé. D'accord, style de caractère grande lettrine, je passe de 18 points à 17, 16. Voilà, je détermine la dimension. 9. Jusque 16, 17, 18, ok? C'est la dimension du caractère. Style de caractère, espace négatif. En allant dans format de caractère de base, ici en réglant, la seule chose que ce style fait, c'est l'approche. J'arrive à déterminer si je le fais sortir plus ou moins du bloc. Et par le menu de la palette paragraphe, lettrine et style imbriqué. En cliquant dans le paragraphe pour indiquer que je travaille dans celui-là, avec le curseur texte. Je détermine le nombre de lignes sur lesquelles la lettrine se met. Et il faut absolument indiquer 2 caractères parce que sinon la lettrine, le vrai deuxième caractère qui est le O, ne subit pas cette espèce de cette lettrine, ce réglage de lettrine, puisque le premier caractère c'est l'espace vide. Bon, quand vous avez ça, il faut faire un style de paragraphe. Je vais appeler ça body avec lettrine, body avec grande lettrine. Donc, nouveau style de paragraphe en ayant le curseur dans le paragraphe. Body avec une grande lettrine. Où est-il? Ah. Eh ben. Voilà. Oui, là on peut laisser d'après body. Comme ça, quand je modifierai le style body, ça modifiera aussi le style body avec grande lettrine. Si je modifie le caractère, si je passe de Garamond à autre chose, si je modifie la teinte, ça le fera aussi sur le style enfant que je suis en train de créer ici. Donc d'après body peut exceptionnellement rester ici. Voilà. Ben, je teste, hein. Je vais aller prendre n'importe quel autre paragraphe. Voilà. Aller appliquer le style body avec lettrine, avec grande lettrine. Voilà. Il y a juste un problème, c'est que ces paragraphes-là doivent commencer par un espace vide. C'est ce que je mets ici. Espace vide, et ça marche. Ah oui, ça c'est la contrainte. Il faudra absolument que les paragraphes commencent par un espace vide, parce que sinon, quand vous appliquez le style, le premier caractère subit le style de caractère espace négatif. Là, je mets un espace et c'est bon, ça marche. Bon, on ne met pas autant que ça, bien sûr, dans un texte, mais c'est juste pour tester, pour voir que ça marche. Pas évident du tout, mais c'est un exemple de hacking de InDesign, c'est-à-dire qu'un truc qui n'est pas prévu au départ, ben, il y a des gens qui ont imaginé que ça peut se faire comme ça.